tous, bienvenue sur la chaîne de Board Game Québec. Très fier de vous présenter cette première partie en solo. Donc je vais vous montrer, je vais faire une partie complète du jeu Cavern Tavern, The Secret of the Five Realms. Un superbe jeu de placement de dés. C'est d'ailleurs le premier jeu que j'avais fait en déballage. Donc une première toujours avec Cavern Tavern. Et j'ai décidé de le faire parce que il y a quand même un engouement envers ce jeu-là quand j'ai dans mon challenge 10 par 10 de jeux solo. Il y a beaucoup de monde qui ont voté pour. Donc j'ai décidé d'en faire une session de jeu solo et c'est Martin qui me l'a proposé là, de la zone de jeu de société qui voulait voir ça, qu'est-ce que ça avait l'air. Donc j'ai décidé de le faire. Je pense que j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner si j'aime ça aussi faire ça. Donc vous allez le voir en même temps que moi. Sans plus tarder, je vais vous présenter un peu les règles du jeu sommairement, puis ensuite je vais débuter la partie. Donc, je vais enlever la boîte juste ici. Alors, donc ici, on a le plateau de jeu. J'ai fait le placement initial de toutes les cartes. Il me reste seulement une étape à faire, mais je vais commencer par expliquer rapidement en quoi consiste le jeu. En fait, il va falloir faire le plus de points possible. Et dans le challenge solo, en fait, dans la partie solo, on va devoir piger une carte d'objectif. Contrairement à la partie à plusieurs joueurs où on aurait chacun des objectifs secrets et un personnage. Dans la variante solo de ce jeu-là, il n'y en a pas. On va avoir un objectif qui va nous dicter notre partie et dicter si on gagne ou non. Donc, il y a plusieurs cartes, comme vous voyez. C'est quand même très bien fait. Ça rajoute un peu, ça met de la rejouabilité. Là, vous voyez, il y a quand même beaucoup de cartes. Donc ça, c'est très bien. Petit bémol, par contre, c'est qu'ils ne sont pas numérotés. Fait que des fois, ça peut être difficile de se rappeler lequel qu'on a joué. Donc ça aurait été bien juste d'avoir un numéro puis peut-être un niveau de difficulté différent. Puis je pense que ça aurait été un petit ajout intéressant. Donc avant de sélectionner cette carte-là, donc qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans ce jeu-là? On va devoir faire des commandes. Comme ici, on a des cartes. Par exemple, juste ici, on a un dwarf qui demande un basilic effluvian on the rocks. Donc, on va devoir lui livrer ça. De lait, ça va nous prendre des ingrédients qui sont juste ici à ma droite. Et donc, ça prend de l'herbe, du rocks, du nectar, de l'élixir, de l'ambrose et de la liqueur. Donc, pour tout ça, on va avoir 21 points si on la complète dans le même tour qu'on est allé la chercher. Plus on va être long à répondre à la commande, plus on va perdre, moins on va faire de points en fait. Comment qu'on va faire le suivi de ça? C'est tout simplement avec la petite roulette ici. On commence la partie à 10h PM et sur 10 rounds, donc 20 minutes entre chaque round, on perd dans le fond, c'est le plus 1 ici qu'on voit. Si je reprends la carte, c'est le plus 1, donc on est 1 tour en retard, 2 tours en retard, 3 tours en retard. Comment ça fonctionne? C'est qu'au début de chaque round, si on n'a pas de commande ouverte sur notre plateau de joueurs personnels, on va être obligé d'aller en chercher une commande en fait. Et on va placer notre petit marqueur cylindrique ici sur la case où on est rendu, la ronde où on est rendu. Comme ça, on sait si on est en retard quand on livre la commande ou si on est à temps. Et de combien de tours on est en retard. Donc, ça, il faut toujours avoir une commande en possession au début d'un tour. Si on la complète dans le tour, on n'est pas obligé d'aller en chercher une nouvelle. On peut attendre au début du prochain tour. Ce qui est souvent intéressant parce que si on a une commande ouverte au début d'une ronde, en fait à la fin d'une ronde, on doit baisser notre petit marqueur ici de réputation envers le boss. Et cette piste-là nous fait perdre des points. Plus on est bas. Et il va aussi nous faire aller chercher des cartes ici du boss. Et on ne veut pas de ces cartes-là parce que c'est des cartes qui ne sont pas très intéressantes, qui vont nous punir un peu. Donc, c'est pas très intéressant. Je vais remélanger ici. En solo, ça va être plus difficile d'avoir ces cartes-là.
parce qu'on est capable quand même de se positionner sur la petite case ici et de remonter notre curseur vers le haut et d'éviter. Par contre, à plusieurs joueurs, ce qui va arriver, c'est que cette case-là ici, on peut aller baisser le marqueur d'un autre joueur. Donc, ça peut être, ça arrive plus souvent qu'on va obtenir ces cartes-là méchantes un peu, qu'on va devoir se débarrasser souvent pour pouvoir continuer à jouer. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien évidemment, on va lancer nos dés au début d'un tour. C'est un placement de dés, comme je l'ai indiqué. Avec les chiffres correspondants, on va pouvoir aller chercher des ingrédients ici avec le chiffre correspondant de 1 à 6. Et il y a un certain nombre de cases dépendant du nombre de joueurs en jeu. En solo, c'est pas indiqué, mais c'est comme pour 2 joueurs, donc il y a seulement une case de disponible. Ensuite, on a cette zone ici qui sont les tâches de cuisine. Les tâches de cuisine, en fait, on peut mettre plusieurs dés toujours, parce qu'ici on n'a pas le choix. Ça prend 7, 9, 11, 13, 15 ou 17 qui vont nous donner des points, des ingrédients, et aussi des fois des petits bonus, comme ici le premier joueur. En solo, ça ne sera pas efficace, bien évidemment. Ici, on peut aller échanger avec la réserve, et ici, on peut aller voler un autre joueur. Ben bon, en solo, on va aller voler à la réserve. Et ce que ça va nous donner aussi, ça va nous permettre de baisser ici sur notre petite track de tâches de cuisine. Et plus on va descendre, plus ici il y a des bonus. Donc à chaque fois qu'on va compléter une nouvelle tâche de cuisine, on va faire plus 2 points à ce qui est indiqué. Et plus on baisse, plus on va avoir aussi l'option, lorsqu'on fait une tâche de cuisine, de faire un plus 1 moins 1 sur un de nos dés. Donc c'est quand même intéressant de baisser sur ces pistes-là. Il y a ici les tâches ménagères, les core boards, le tableau des tâches ménagères plutôt. Et sur cette zone-là, c'est les chiffres 8, 10, 12, 14 et 16. Même principe, on va pouvoir baisser sur la piste, cette fois-ci des tâches ménagères, et avoir un ingrédient correspondant et des points. Donc c'est une façon aussi de faire des points. Par contre, ça va prendre plus de dés. On a toujours juste 4 dés. Donc c'est pas toujours évident. Donc pour aller à 18, ça va nous prendre au moins. Souvent 3 ou 4 dés. 3 dés, on est très chanceux, on a eu triple 6. Mais ça va souvent être 4 dés pour aller ici. Mais ça peut être très payant. Autre option qu'on a, la petite place ici, le Wizard Workshop. Donc on peut aller, si on place un dé ici, on peut placer n'importe quel dé. Et qu'est-ce qu'on peut faire, c'est de retirer une des cartes dans la taverne. Donc une carte qui n'est pas très intéressante, on peut la changer par une nouvelle. Ça permet en fait de peut-être, si on a besoin d'une certaine carte, d'aller l'échanger. Peut-être qu'on va être plus chanceux. On va en piger 3, puis on en choisit une dans ces 3-là qu'on va placer dans les celles disponibles. Ensuite, on a aussi ici qui nous permet, avec 2 dés, n'importe quel chiffre, d'aller chercher une petite carte ici. Comme on voit. Donc, c'est des petits atouts, des cartes spéciales. Donc, bouger de 3 espaces, move up sur ta Nasty Track, c'est cette piste ici. Donc, on peut remonter. Donc, des petits bonus qui peuvent être utiles. Ici, on peut baisser de 2 sur notre core track, donc baisser de 2 ici. Donc, tous des petits bonus intéressants. Par contre, ça coûte 2 dés aller là. Je vous dirais que c'est pas très pratique. Il faut vraiment être mal pris dans ces dés pour aller là, mais bon, c'est toujours une option. Ici, on a vraiment 3 dés qui ne servent à rien. On peut aller ici et avoir une carte ici. Et dans le fond, on en pige 3 puis on en garde une. Ou on en pige 2 et on en garde une. Faudrait que je revérifie. Je vais mettre en commentaire dans le bas d'écran. Et ici, on peut avoir aussi en fait, on va avoir une carte plus une Magic Potion qui, ça, nous donne un ingrédient de notre choix dans le fond. C'est un ingrédient Joker. Et puis, qu'est-ce qu'il nous reste? Donc ça fait le tour du plateau.
principal. Ici, quand je l'avais expliqué, ça nous permet de monter de +1 ici et de faire baisser un autre joueur de -1, mais à un joueur, on va seulement faire monter notre piste de 1. Et ça prend seulement un dé pour aller là de n'importe quel chiffre. Il reste la petite tuile ici, qui, elle, va arriver à 11h, donc au début du 4e round. Qu'est-ce que ça fait? Ça permet d'aller ici pour un dé et d'avoir 2 modificateurs de dé plus 1 moins 1. C'est quand même très intéressant aussi. Et qu'est-ce qu'on a aussi? On a 3 petites places qui vont être des cartes comme ça, qui va rajouter en fait une option, tout simplement, d'aller là, dans le fond avec des dés, le chiffre 13. Et si on y va, en plus, on va récupérer cette carte-là et on va la placer à côté de notre plateau personnel et ça devient un espace pour nous pour les prochains tours. Et on peut en posséder 3 comme ça, des cartes de cette façon-là. Et qu'est-ce qu'il va y avoir aussi sur cette carte-là? Il va y avoir une petite pièce comme ça, qui est comme un élément qu'on peut vendre aussi en cours de jeu pour 2 points. Donc on peut vendre cet ingrédient-là, c'est du med, à notre tour, et on va faire 2 points, au lieu de faire 1 point par ingrédient qui nous reste à la fin. Donc ça peut être un petit aspect intéressant. C'est juste des petits bonus, mais il n'y a rien de très extraordinaire là-dedans. Et on peut jouer sans cette partie-là. Par contre, je préfère jouer avec parce que les +1 -1 dans des jeux de placement de dés, c'est vraiment toujours très pratique. Ça diminue un peu la chance qu'on a en lançant les dés. Par contre, elle arrive juste au 4e tour, ce qui est un peu drôle, mais bon, on joue avec ça. On avait trouvé à 4 joueurs que ça serait intéressant de l'avoir au début, mais bon, je vais suivre les règles pour cette fois-ci. Et donc, je vais la retourner pour le moment, pour pas oublier que c'est fermé. Et je vais la retourner au début du 4e tour. En solo, qu'est-ce qui se passe aussi? Il va avoir en fait ces 5 dés-là, plus le dé mauve lorsque cette place-là va être ouverte. On va lancer ces 5 dés-là et ils vont bloquer des espaces. Le dé blanc va bloquer une des cartes dans le mess hall. Le dé jaune va bloquer une des cases ici dans le cellier. Le dé vert, tout simplement, une des 6 cases dans le tableau des tâches ménagères. Et le dé bleu, une des 6 tâches dans la cuisine. Et le dé rouge, tout simplement, une des cases ici ou dans le bureau de Nasty the Dwarf. Et le mauve, tout simplement, une des cases qui va être ici. Alors, et avant de commencer, par contre, je vais sélectionner une des cartes ici, donc qui va être mon objectif de partie. Alors, quel objectif je vais avoir? Les autres, on les met de côté, tout simplement. J'ai cet objectif-ci. Alors, je dois être à 4 au moins sur ma Kitchen Track, à 4 au moins sur ma Core Track, et 85 points. Oh, quand même, j'aime bien cet objectif-là. Ça ne sera pas évident, mais on va tenter de le réussir. Donc, je vais la mettre de côté. Donc, il faut que je sois 1, 2, 3, 4 ici et là, à la fin de la partie, et que j'ai au moins 85 points pour gagner. Donc, ça me semble assez... c'est un bon challenge, je pense, comparé à d'autres cartes que j'ai déjà eues dans d'autres parties. Au départ, pour avoir nos ingrédients de départ, on lance nos 4 dés et on va aller chercher en conséquence. Donc, on va lancer ici. Alors, j'ai un 1, un 2, un 5 et un 4.
Et oui, le 2 et le 5 peuvent se ressembler, mais c'est une des critiques dans le jeu, là. Ça, on peut voir juste ici que le 2 et 5, si on regarde vite, des fois, ça peut être mêlant, mais bon, il faut faire attention. Alors, pour le 1, je peux aller soit chercher un fruit ou une herbe. Donc, je peux regarder un peu qu'est-ce qui se retrouve là-bas. Je ne sais pas si on voit sûrement pas très bien qu'est-ce qui se retrouve, mais il y a beaucoup plus d'herbes que de fruits. Donc, je vais aller chercher une herbe. Ici. Donc, je vais utiliser mon 1. Mon 2, je peux aller chercher soit un sirop ou un rock. Donc, il y a plus de sirop que de rock. Je crois que je vais y aller avec le sirop. Donc, sirop juste ici. Donc, mon deuxième ingrédient de départ. Je vais le placer comme ça ici. Ensuite, mon 4, j'ai soit un vin ou un élixir. Donc, sur ce que je regarde, il y a plus un élixir. J'ai spoté une carte là. Avec les ingrédients de départ, c'est souvent ça qu'on fait. On est capable de déjà sélectionner. En plus, en solo, ben, il y a peut-être l'automa qui va me bloquer par contre, mais bon, on va voir. Et avec mon 5, je peux aller chercher soit un ambrosia ou une bière, et je vais y aller pour l'ambrosia, parce que la carte que je veux en a besoin. Alors, j'ai mes 4 ingrédients de départ, et là, on peut débuter la partie. Alors, au début d'une ronde, on prend les dés des automates et on les place aux places correspondantes. Alors, le dé blanc, c'est ici. Et cette carte-là va être retirée aussi à la fin de la ronde. Le dé jaune, 5. Donc, je ne peux pas aller chercher de bière ni d'ambrosia ce tour-ci à cet endroit-là. Le dé bleu, 6. Je ne peux pas faire ça ici. 6, c'est ça ici pour le tableau des tâches. Et 6, c'est Nasty the Dwarf. Et donc, ça complète pour l'automa. Donc, c'est les cases qui sont bloquées pour ce tour-ci. Donc, moi, je vais brasser mes dés. Oh! C'est le pire lancer que je pouvais faire. J'ai eu 4-1. Ça, c'est tellement malchanceux. Il fallait bien que je filme ça. Et oui, j'ai 4-1. Wow. OK. Ça commence bien. Je vais être très limité, mais bon. Donc, comme je disais, j'ai pas le choix au début de la ronde d'aller chercher en débutant si j'ai pas de carte, si j'ai pas de commande, je dois obligatoirement aller en chercher une. Donc, je place mon petit marqueur sur 10 heures. C'est là que je suis allé la chercher. Et je vais placer mon petit personnage ici. Et je vais aller chercher cette carte-ci. Donc, on voit, j'ai besoin. C'est un halfling. Il va me donner 21 points. Je la complète dans ce tour-ci. C'est du Elven Elixir of Exquisiteness. J'ai besoin de l'herbe, du sirop, du nectar, de l'élixir, de l'ambrosia et du spirit. On voit qu'il me manque seulement le nectar et le spirit. Ça va être difficile d'aller chercher malheureusement ce tour-ci avec les dés que j'ai lancés. Et on va essayer quand même. Et là, je ne pourrais même pas aller baisser sur une des pistes parce que j'ai juste 4 maximum comme valeur de dés. Le nectar, ça prend 3. Je crois que je vais aller chercher ça parce que peut-être c'est pas très évident. Peut-être que je pourrais aller me chercher une carte spéciale ou un objet magique avec 3D. Un objet magique plus une carte spéciale qui pourrait peut-être être intéressante. Je pense que je vais aller faire ça. Je vais prendre 3D. Je vais aller ici. Je disais que ça servait jamais, mais finalement, quand tu as 3-1, ça peut être intéressant. Donc, la potion magique, c'est comme si je serais allé chercher mon nectar. Fait que ça revient pas mal au même. Mais peut-être si j'ai une carte intéressante. Donc, j'en pige 3. 3 cartes. Donc, j'ai changé un dé
Change one dice on your player board to any number. Oh, ça c'est très intéressant. Je pourrais changer mon 1 pour un 6, puis compléter ma commande. D'après moi, je vais y aller pour ça. Changer. Move every player down on the nasty track. Bon, ça c'est pas intéressant en solo. Ça marche pas vraiment. Probablement. Ah oui, c'est vrai, il faut la retirer cette carte-là en solo. C'est une étape que j'ai oublié de faire. Juste après, je vais terminer cette ronde-là et je vais prendre une petite pause pour enlever ces cartes-là qui ne devaient pas être là. Je peux relancer n'importe quel ou toutes mes dés de mon plateau et je pourrais aussi ici avec le scroll, je pourrais quand je peux garder un ingrédient quand je complète une commande. Mais je vais vraiment y aller avec de Mikos Pencil pour changer un dé. Donc je vais garder cette carte-là. Et je vais défausser les deux autres. Alors, qu'est-ce que je peux faire? C'est que là, je peux tout de suite utiliser cette carte-là qui va me permettre de changer mon 1 qui me reste en 6 et d'utiliser mon 6 pour aller ici et chercher un Spirits. Et là, à mon tour encore, parce qu'on est en solo, hein, donc c'est toujours mon tour, je peux compléter ma commande ici. Donc, du Spirit, j'ai tout avec la Magic Potion qui remplace le Nectar. Donc, j'ai bien fait d'aller en haut là-bas. Et donc, je complète ma commande. Je fais 21 points, très intéressant. Je reprends mon petit bonhomme, mon marqueur, et je retourne de l'autre côté ma carte. Ça veut dire que je l'ai complété. Je vais remettre les ingrédients à leur place. Voilà. Et là, je pourrais encore aller chercher une autre commande si je veux. Par contre, ça va me faire baisser parce que c'est sûr que je ne la compléterai pas. Donc, ça ne sera pas intéressant pour moi. Je veux rien vraiment que je vois qui serait vraiment que j'ai absolument besoin. Quoique ceux-ci sont intéressants vu qu'ils me font baisser sur le core track quand je les complète. Mais vu qu'il y en a deux, c'est pas trop dangereux. Donc, ça complète le tour. Qu'est-ce qui se passe? Donc, j'ai pas de commande ouverte. Je ne baisse pas sur ma piste ici. On va changer ça ici à 10h20. On va récupérer tous les dés de Thomas. Ici, on va défausser la commande. Et on va en placer une nouvelle. Et une nouvelle aussi à l'endroit vide. Là. Il a fallu, dans le fond, que je la place tantôt. Dans le fond, c'est celle-là qui irait là. Parce que dès qu'on complète une commande, on doit tout de suite la remplacer. Et c'est important de les placer au bon endroit à cause de l'automa. Donc ici, j'ai récupéré les dés, je récupère mes dés. Et donc j'ai tout ça. Donc comme je disais, je vais faire une petite pause de 2 secondes pour seulement enlever les cartes qui ne sont pas bonnes dans les cartes spéciales. Alors, j'ai enlevé les cartes qui ne devaient pas s'y retrouver, ces cartes-ci. Si jamais vous jouez, donc c'est toutes des cartes qui vont affecter un peu en multijoueur. Donc c'est bien indiqué là, dans les règlements de les retirer. Aussi, lorsque j'ai pris mes 3 cartes, je devais remettre les deux et les rebrasser dans le paquet au lieu de les mettre dans la défausse. Donc j'ai fait ça aussi. Alors, on est prêt à débuter la deuxième ronde, donc 10h20 PM. Alors, on va lancer les dés de l'automate. Donc, le 6, on va sur Nasty. Le 6 ici, on va éliminer cette carte-là. Le 5 jaune, ici encore. 5 bleu, ici. Le 5 vert, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, les automates sont joués. C'est maintenant à moi de brasser mes dés. Bon, j'ai ça ici. J'ai un 5, un 4, un autre 5 et un 3. Alors,
Et là, je suis obligé d'aller chercher une autre commande. Donc, là, j'ai aucun ingrédient. Je dois voir à mes choses, mais je crois que je vais aller chercher quelque chose qui me fait baisser sur la core track parce que je crois que je vais en avoir besoin vraiment beaucoup si je veux baisser sur les deux. Le nectar, je suis capable d'en chercher. De l'herbe, pas nécessairement. J'ai besoin de l'herbe dans les deux cartes. L'ambrosia, je pourrais pas, donc je pense que je vais y aller quand même. Oh, la bière non plus. Ça risque d'être difficile de compléter ces cartes-là. Peut-être que je vais éviter ça. Une carte à 10 points, j'ai besoin d'elle. Non, dans tous les cas, je crois que je ne serai pas capable. Donc, je vais aller chercher le Halfling, ici. Donc, j'ai pris cette carte-là. J'ai besoin, je vais vous la montrer, j'ai besoin de l'herbe, du nectar et de la bière. Et ça va me faire aussi baisser de 1 sur ma core track. Alors, de l'herbe. Donc ici, ils ont pensé à ça. Une petite carte pour indiquer quel chiffre ça prend pour aller chercher qu'est-ce qu'on veut. Donc, j'aurais besoin d'un 7 pour acheter de l'herbe. J'ai un 4 et un 3. Donc, ça serait possible. J'ai besoin d'aller chercher du nectar. Bon, ça prend un 3 ou un 11. Ce sera pas possible. Et de la bière, beer, un 5 ou un 15. Mais là, le 5 est bloqué. Donc, dans tous les cas, je suis un peu mal pris. Mais je pense que je vais aller faire... je pourrais utiliser mes 2 5 pour faire 10, puis mon 3 et mon 4 pour faire 7. Puis ça me permettrait de baisser sur mes deux pistes. Donc, je vais y aller vers ça. Donc, ici, 7. Ça me fait 2 points ici. Donc, 2 points. Je baisse de 1 sur ma core track, ma kitchen track. Et je vais chercher un herbe. Juste ici. Je vais utiliser mes 2 5 pour aller à 10. Donc ça me donne du rock. J'ai pas nécessairement besoin, mais peut-être plus tard. Donc je l'aurai. Et je vais baisser de 1 ici. Ça me donne 3 points. Donc 1, 2, 3. On est à 26. Il faut quand même se rendre aussi à l'objectif de 85 points qui risque de ne pas être très évident. Je ne pourrais pas compléter ma commande. Ça, c'est vraiment pas très intéressant, mais bon. Alors, fin du tour, je baisse ma core track, ma nasty track de 1. Puisque ma commande est ouverte, on peut récupérer les dés. Et enlever les dés de l'automa. On va enlever ça. On va retirer cette carte-là, la remplacer par une nouvelle et avancer notre marqueur ici. Alors, donc, troisième ronde. Dernière ronde avant d'ouvrir ici la petite chambre des secrets. Donc, automa. On a ici un 5. La case 5 est bloquée. Qu'est-ce que ça dit? Donc, j'ai oublié cette petite règle-là. Laissez-moi 2 petites secondes. Si c'est bloqué, une case à la droite. Donc, ça va tout simplement être ici. Ensuite, là, un vert, c'est sur le 8. Le 3 bleu, c'est ici. Le 4, ici. Et le 2, c'est 1, 2, 3, 4. Je pense que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Laissez-moi vérifier 2 petites secondes. Exactement. Donc, 1, 2, c'est ici. 3, 4, c'est là. 5 et 6. Donc, le 2 va bloquer cette case-ci. Les dés sont placés. On peut lancer nos dés. Et là, ma commande, si je réussis à la terminer cette tour-ci, ça va seulement me donner 3 points.
Ce qui n'est pas extraordinaire. Là, j'ai pas lancé de superbes dés. 1, 2, 2 et 3. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là, j'ai besoin d'un nectar. Avec un 3, je pourrais y aller. Et de la bière, j'ai besoin d'un 5. Je pourrais le faire. Et je crois que je vais le faire parce que sinon, ma commande ne donnera plus beaucoup de points. Et donc, je vais 5. Ici. Donc, je vais chercher de la bière. Et avec mon 1 et mon 2, je vais chercher du nectar. Tout simplement. Je vais compléter ma commande qui va me donner 3 points parce que je suis un tour en retard. Donc, comme on voit ici, je suis un tour en retard, 3 points. Mais je vais baisser sur ma piste de juste ici de corps, de tâche. Donc, je reprends ma petite rondelle, je fais mes 3 points. 1, 2, 3. Et je peux reprendre mon meeple et remettre une nouvelle commande. Donc, je pourrais terminer le tour là-dessus. Je n'irai pas chercher de nouvelles commandes. Donc, je vais récupérer mes dés. Je vais enlever les dés ici. Donc, on va remplacer cette carte-ci. Et là, c'est le début de la ronde 11h. Donc, on ouvre ici la petite chambre des secrets qui va nous demander un petit placement supplémentaire. On va mettre 3 petites cartes. Donc, je peux les montrer parce que c'est peut-être pas facile de les voir. Donc, ici, on a une case pour aller chercher la liqueur ou du rocks pour 3 points. Pas 3 points. Un dé de valeur 3 ou plusieurs dés de valeur 3. Ici, de l'herbe et du sirop. Ici, on a une valeur 10 et ça nous permet aussi de baisser sur le kitchen track. Et finalement, on a pour une valeur de 16, on peut avoir le mel, le beer, un item et un modificateur de plus en moins 1. Et on baisse sur notre kitchen track, donc pour très, très intéressant comme endroit. Et on va placer un petit jeton, tout simplement, dessus. Ici, je ne l'ai pas expliqué tantôt, il y a aussi tous les ingrédients, il y a aussi des petites madames, qui est la femme du boss de Nasty the Dwarf. Et elle, ça vaut 1 point chaque à la fin de la partie. Et si on est pour prendre une carte de Nasty, si on en a 3 comme ça, on peut se débarrasser de cette carte-là. Donc c'est un peu intéressant. C'est quand même intéressant en fait d'avoir ces petits marqueurs-là. Donc le placement est fait et là on va rajouter le dé mauve qui va bloquer les endroits. Donc on est prêt à débuter la 4e ronde. On voit que ça va assez rapidement. Ça va être difficile de faire 85 points, on dirait. Le 6 mauve, ça va ici. Donc, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour ici. Donc, ça nous bloque déjà. Je ne pourrais plus aller chercher le modificateur de dés. Ça, c'est pas très le fun. Le dé jaune, ça me bloque ici. Je lance beaucoup des gros chiffres avec les dés de l'automa, ce qui n'est pas très intéressant pour moi. Et donc, on bloque ici. Alors, qu'est-ce qu'on a de mon côté? Donc, j'ai un 1, un 2. Je lance vraiment juste des petits chiffres. Hein? 1, 2, 1, 2, 3, 3. Et là, je dois obligatoirement aller chercher une commande. Je pense qu'une commande qui fait des points, ça serait intéressant. Parce que je pourrais pas faire... Oups, tantôt, j'ai oublié de retourner mes ingrédients. Le rock, je le gardais par contre. Donc ici, bière et l'herbe. Alors, il me reste quand même du rock. Donc je pourrais aller en conséquence. Il n'y a pas de commande. Oui, il y a une commande avec un dwarf qui demande du rocks. Je ne serais pas capable de la compléter ce tour-ci, mais 21 points, 15 tours, 15 points au tour suivant, ça pourrait être intéressant. Je vais y aller pour ça. Je vais aller chercher cette carte-ci. Donc, je vais placer mon petit meeple et mon marqueur, donc à 11h.
Et donc, j'ai ça ici. Alors, qu'est-ce que... oh, ici, je pense que je vais aller là pour chercher ma liqueur. Ouais, avec un D3. Je vais aller ici. Je récupère le petit jeton. Et je peux aller chercher la liqueur. Donc ça, c'est une option intéressante. Parce que sinon, j'aurais besoin d'un 6. Et l'endroit était bloqué. Et aussi, pour aller chercher la liqueur, sinon, c'était 14. Et j'étais pas capable de faire 14 avec mes dés. Il me manque donc, si je monte un peu plus de plus près, il manque de l'ambrosia, de l'élixir, du nectar et de l'herbe. Bon, l'herbe, je peux aller le chercher avec un 1 facilement. Le 2, du roc, j'en ai déjà. Un 5, je peux aller chercher de l'ambrosia avec mon 5. Mais là, il faut voir que je commence à baisser aussi sur cette tuile-là. Mais là, avec des petits chiffres, c'est pas vraiment évident. Je peux même pas avec, j'ai juste 6 total. Donc je vais faire comme j'ai dit, je vais acheter de l'herbe. Ici. Je vais aller chercher avec mon 3 du nectar. Nectar juste ici. Et là avec mon 2, je pourrais aller chercher du sirop du roc. Je pourrais aller aussi me remonter sur la pièce de Nasty. Parce que là je vais baisser encore. Puis ce ne sera pas très intéressant. Donc je vais aller ici. Je vais me remonter de 1. Pour éviter d'avoir cette carte. Donc, c'est ce qui complète mon tour. Alors, j'ai une commande ouverte, donc je baisse ici. On tourne le marqueur de tour. Ici, je peux récupérer mes dés. Ici, je récupère aussi la carte. Donc, je vais la placer juste ici. Je vais tasser ça juste ici. Donc, j'ai une nouvelle case de disponible pour moi. Et donc, ça, c'est intéressant. Avec un 3, je vais pouvoir aller chercher la liqueur ou du roc à tous les tours. Ici, donc, on va remplacer la carte qui a été enlevée. On va remettre un petit marqueur. Donc, c'est pour un 11, je peux avoir du roc ou du 20 et descendre sur ma chord track. On va récupérer les dés d'automat. Et on va changer cette carte-ci. Comme ça ici. Donc, on est prêt à commencer la 5e ronde, 11h20. Ça va très vite. Alors, on a un ici, un 6, un 5 rouge. Donc 1, 2, 3, 4, 5, ça bloque ça ici. Le 1 bleu, oh, ça bloque ici. Le 6, donc encore des gros chiffres. Et le 4, ça bloque encore les plus 1, moins 1. Donc c'est pas très intéressant. J'aimerais ça d'en avoir. Je vais lancer mes dés. Oh bon, des chiffres plus intéressants, des 6, 4 et 3. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? J'ai vraiment besoin de compléter ma commande. Il me manque, comme on disait tantôt, de l'élixir et de l'ambrosia. Donc, élixir, ambrosia, un 4 et un 5. Donc, je ne peux pas faire un 5. Sinon, de l'ambrosia, je peux y aller avec un 12. 12, je crois que je vais y aller de cette façon-là. Et je vais pouvoir chercher le 4 de l'élixir. Ouais, je vais y aller comme ça. Donc, mes 2 6, ça donne 12 ici. Je vais me chercher de l'ambrosia. Je baisse de 1 ici, donc je suis presque à mon 4 d'atteint. Ça me fait 4 points aussi. 1, 2, 3, 4. Il faut faire attention, là, ça je ne le gagne pas tout de suite, ces 2 points-là. C'est vraiment à chaque fois que je vais faire d'autres commandes ici que je vais pouvoir recevoir 2 points supplémentaires. Ensuite, avec mon 4, je vais chercher de l'élixir. Donc ici, je vais compléter ma commande. Donc j'ai tous les ingrédients requis. Ça me fait 15 points, vu que je suis un tour en retard. Donc 15 points pour ça. 15 points. Donc 35, ça ferait
50, ça veut dire 48. Et je remets tous les ingrédients dans la pile des ingrédients. Donc ma commande est complétée, je peux remettre une autre commande. Là, il me reste encore un dé. Il me reste un 3. Je pourrais toujours aller remonter sur la piste de Nasty de Dwarf. Oh, je peux aller chercher aussi une liqueur. Avec un dé numéro 3. Peut-être ça peut être intéressant pour d'autres commandes plus tard, ou même du rock. Peut-être aussi. Ou aussi du nectar. Si je regarde les commandes, je pense que le nectar serait intéressant pour plus tard. Donc, je vais acheter du nectar. Donc, je complète mon tour. Comme ça. Donc, je peux reprendre mes dés. On va avancer ici. De 1. Reprendre les dés de l'automa. Comme ça, ici. Ici, il n'y a rien à changer. Et puis, ici, on peut remettre une nouvelle commande. Alors, début du tour. 6e ronde déjà. J'approche les 80 points à mi-chemin. Donc ici, le 6 va ici, le 5 sur cette case-ci, 5, 4. Donc encore là, je ne peux pas aller chercher de dés supplémentaires. Le 3 va ici. Et le dé blanc que j'ai oublié de lancer, 6. Voilà. Donc, c'est à mon tour. Et là, je dois aller chercher une nouvelle commande. Je crois que je vais aller chercher une commande à 15 points pour être intéressante. J'ai pas lancé mes dés par contre. Je pourrais m'aider dans mes choix. Donc 1, 2, 5 et 5. 1, 2, 5 et 5. Du Spirit, je ne suis pas capable d'aller en chercher. Du Spirit, j'ai besoin d'un 18 ou d'un 6. De l'herbe. Non, le 6 est bloqué. Bon, il y a une commande que je pensais que j'allais être capable de compléter tout de suite, mais non. De l'élixir, la bière. Bon, il n'y a pas de solution miracle à mon problème. Je vais aller chercher une commande, celle-ci. J'ai déjà du nectar, puis ça va probablement me donner 10 points le prochain tour. Là. Mais je pense que ça va être difficile de la compléter ce tour-ci. J'ai déjà le nectar, donc je peux vous la montrer plus gros. Donc j'ai le nectar, j'ai besoin de l'herbe, du vin, de la bière et de la liqueur. Alors, la liqueur, ça prend un 6. Ça va être difficile. Ah, mais c'est vrai, je peux aller ici pour 3. La bière, ça prend un 5. Et du vin, ça prend un 4. Du vin, ça prend un 4 ou 16. Non, je ne peux pas non plus. Donc, je pourrais peut-être aussi baisser dans la cuisine avec un 11 pour du nectar, mais c'était pas très intéressant. Ou un 13 pour acheter de l'élixir, mais j'en ai pas besoin. Ici, j'ai du rock puis du vin. Un 11, un 10 de l'herbe puis du sirop. Et un 16, je peux pas me rendre là, mais 10 de l'herbe puis du sirop. Puis je peux baisser sur la kitchen track. Ça pourrait peut-être être intéressant. Ça me donnerait mon herbe, mais bon, je peux aller le chercher avec un 1 aussi. Ou avec un 7. 7. Un 5 pour aller chercher de la bière, puis il va me rester un 1. Je vais y aller de cette façon-là, je vais pouvoir optimiser un peu mes choses. Donc un 7 ici, baisse de 1 sur ma piste, ça me fait 2 points. Donc, je suis rendu à 50, c'est pas si mal. Ensuite, ça me donne de l'herbe, il ne faut pas oublier d'aller chercher notre ingrédient. Donc juste ici. Je vais aussi, donc j'ai dit avec mon 5, j'ai acheté la bière.
bière ici. Donc, j'ai 3 ingrédients sur les 5. Il manque du vin et de la liqueur. Il me reste un 1. Je pourrais chercher de l'herbe encore ou un fruit. Fruits, mais les fruits, j'en ai pas de commande qui en demande, mais je pense que je vais aller monter sur la piste ici. Parce que si c'est bloqué au prochain tour, je ne complète pas la commande, je vais être dans le trou. Je vais aller me remonter, me protéger là, me sécuriser. Donc ça complète mon tour. Ma commande est ouverte, donc je baisse ici. On avance de 1 ici. Je peux reprendre mes dés. Et on peut changer ici la carte. Voilà, une nouvelle carte. Et on peut rebrasser les dés de l'automat. Donc, 7e ronde, il m'en reste 4 pour faire une trentaine de points, 35 points. Et descendre encore de plusieurs cases ici. Alors, le 1, un blanc ici, le 4, donc ça bloque l'élixir et le 20, ça c'est pas très bon pour moi. Le 6 rouge, ça bloque Nasty the Dwarf. Comme j'avais dit, j'ai bien fait, je crois, d'aller me remonter. Le 6, le 1 ici, et le 2, ça bloque la case ici. Donc je vais pas aller me chercher des modificateurs de dés. Ce qui devrait être très intéressant pour moi. Oh, des chiffres intéressants. 6, 5, 3 et 4. Alors, donc il me manque de la liqueur et du vin. Du vin, on l'a ici pour 11. Ce qui serait probablement intéressant pour moi. Sinon, du vin, on peut aller chercher pour une valeur de 16 que je ne peux pas obtenir avec mes dés. La liqueur, je peux aller chercher avec un 3. Donc 11 et 3. Puis il va me rester un 4. Ce qui pourrait être très intéressant. En plus, si je vais pouvoir baisser là, il va seulement me rester à baisser dans la cuisine. Et je vais pouvoir compléter ma commande. Donc je vais y aller de cette façon-ci. Donc 6 et 5. En plus, je peux récupérer le petit bâton. Ça me donne du rock et du vin. Donc le rock, je n'en ai pas besoin tout de suite. Et du vin. Donc ça ici. Avec mon 3, je peux aller chercher ma liqueur. Donc j'ai bien fait d'aller chercher cette carte-là. Parce que j'avais plus de 6 pour aller chercher la liqueur à l'autre endroit. Donc j'ai tout ce que j'ai besoin. Donc, je vais compléter ma commande. Donc j'ai tous les ingrédients. Ça me fait 10 points. 10 points. Je peux reprendre mon marqueur ici. Donc je vais être rendu à 60. Oh, ici j'ai oublié, ça me faisait baisser de 1 ici. Donc ça c'est très important. Je peux remettre les cartes. Donc j'ai tous les ingrédients. Ça va quand même bien. Il va me rester à baisser de 2 sur la Kitchen Track en 3 tours. Parce que là, il me reste un 4. Oh, j'ai oublié de récupérer mon meeple et de placer une nouvelle commande. Je n'irai pas chercher une nouvelle commande, ça ne sert pas à grand chose à part baisser sur la Nasty Track. Je crois qu'avec mon 4, je ne peux pas l'utiliser là. Puis, je pourrais aller changer une commande, mais je pense que je vais aller me chercher 2 dés. 2 modificateurs pour les prochains tours, ça risque d'être très utile. Donc, ça complète ce tour-ci. Alors, on va bouger de 1 ici. On va enlever cette carte-là. On va récupérer les dés de l'automat. Ici, donc, vu que l'automat est allé, on a cette carte-là qui est retirée. Moi, je récupère ma carte. Donc, une autre carte intéressante. Et on peut la remplacer par 2 nouvelles. Donc, 2 nouvelles cartes ici. Oh! 2 n'importe quel dé pour avoir une potion magique. Et celle-ci un petit peu plus compliquée.
Du sirop d'élixir, un item et des modificateurs pour un chiffre de 18. Donc ça prend un bon lancer de dés pour aller là. Et des petits marqueurs, donc ça et ça. C'est des petites madames. Et donc, ok, on est prêt à commencer la 8e ronde. Il reste 3 tours que je puisse faire. Il me reste 25 points à faire. Ben, c'est debout sur la Kitchen Track. Alors, le 6, donc ça me bloque les modificateurs. J'ai bien fait d'aller en chercher, je pense. Le 2, ça va ici. Le 1, on bloque le Green Elf à 28 points, qui a peut-être été intéressant. Ici et là, et le 5 va ici. Alors, je vais lancer mes dés avant d'aller chercher une nouvelle commande. Donc, un 4, double 4 et double 5. Alors, j'ai besoin de 25 points. Mais il faut que je baisse aussi sur la Kitchen Track. Donc, il faut que j'aille dans ces commandes, dans ces tâches-là. Avec. Je pourrais pas y aller. Moi, je peux utiliser un modificateur. Donc, je pourrais y aller quand même aisément. Qui va me donner aussi des points. Ici. Donc, ici, je peux avoir 18. Je pourrais même aller là. Ça me donnerait des items. Baisser sur ma Kitchen Track en plus. Ça pourrait être intéressant. Et le 16 aussi. Le 16, je pourrais pas l'obtenir. Mais ça pourrait être intéressant. Ça me donnerait en plus un item. Avec du sirop d'élixir. Il y a une commande qui en a besoin à 10 points. Mais je vais dépenser toutes mes dés, donc je ne serai pas capable de la compléter. 6 points par la suite. C'est peut-être pas suffisant par contre. Non, je crois pas que je vais faire ça. Ça me semble pas suffisamment intéressant. Il y a une commande à 28 points ici, qui demande beaucoup de choses, mais qui a peut-être, donc à la fin de la partie, dans 2 tours, ça va me faire 15 points. Donc j'irai à 75, peut-être que je vais être capable de chercher d'autres points ici. Je vais y aller de cette façon-là. Donc je vais aller chercher celle-là ici. Alors, comme ça. Donc, je vais avoir 3 tours en fait là, pour la compléter et faire des points. Donc, je vais commencer par modifier mon 6. Je vais aller chercher le nectar ici, je crois. Donc, avec mon 5, je vais le modifier en 6. Donc, en 6, juste ici. En 6, donc 6 et 5, ça fait 11. Ça me permet de baisser ici, de faire 1 nectar et 4 points. Je suis rendu à 64. Il me reste 2 4. Ou un 4 et 3, mais là, j'ai besoin d'un fruit. J'ai besoin aussi de, avec un 4 du vin ou de l'élixir, j'ai besoin de 20. Je pense que je vais aller chercher tout de suite un 20. Qui risque de m'être fort utile. Et avec mon autre 4. Mon autre 4. Donc c'est certain que ça va baisser ici. Je vais peut-être mieux me protéger pour le prochain tour. Parce que ça risque d'être difficile à compléter même au prochain tour. Donc je vais y aller de cette façon-là, un peu plus conservateur. Donc je vais remonter ici. Donc ça complète mon tour. Alors je vais... donc on avance ici. J'ai une commande ouverte. Donc je baisse sur la Nasty Track. Je reprends mes dés. Mes dés ici. Donc on va enlever les dés de l'automa. Ça et ça. Et on va enlever cette commande. Voilà. Donc, 9e ronde, il en reste 2. Ça va être difficile. Mais je crois que c'est possible.
Un 4, on bloque encore les dés. Les modificateurs. Un 5, ça va ici. 5 vert ici. Le 6 jaune ici. Et le 2 va ici. Et on va brasser. On va brasser mes dés. Ouf. 1, 2, 2 et 3. Bon, là, je pense que ça va être plus difficile que je le pense. J'ai besoin de fruits. Avec un 1, je peux aller le chercher. Le sirop avec un 2. Ouais, c'est pas si pire. Un 3, je peux aller chercher mon rock. Et il va me manquer seulement. Il manque encore de l'ambrosia et du spirit. Mais bon, c'est pas si mal. Il va me rester un 2. Un 2. Bon, je pourrais toujours aller me remonter ici parce que c'est quand même des points qu'on perd à la fin. Donc si je veux dépasser 85. Mais là, j'aurai pas de points. Je peux pas faire mieux que ça. Non. Je peux toujours aller me chercher du mètre pour me faire 2 points. C'est peut-être plus intéressant. Au lieu de juste 1 point. Donc, je vais aller chercher des fruits. Donc, des fruits juste ici. Ah, le rock, je l'ai, j'avais oublié. Bon, ça c'est pas si pire. Ok. Le sirop. Hop, je peux même aller chercher de l'ambrosia avec le 5. Il va juste me manquer du spirit au prochain tour. Ok, c'est pas si pire. C'est pas si mal. Je peux pas aller chercher le spirit d'une autre façon. Je peux aller chercher une potion magique. Peut-être. Je vais chercher mon sirop. Sirop. Ça pourrait être intéressant. Tant qu'à aller chercher de toute façon de l'ambrosia, ça va être plus sécuritaire, ouais. Tant qu'à gaspiller 2 dés, on va aller là. Et je vais gagner. En plus, ça me donne un point. Donc, plus intéressant. Et une potion magique. Donc, de cette façon-là, c'est plus intéressant. Donc, ça complète cette ronde-ci, l'avant-dernière ronde. Malheureusement, j'ai pas été capable de compléter ma commande. Ça ici, donc je récupère cette carte-là. On en place une nouvelle. Avec un nouveau petit marqueur. On récupère les dés de l'automate et on enlève cette carte-ci. Voilà. Ok. Bon, j'ai baissé ici aussi. Et là, dernier tour, dernière ronde. Est-ce qu'on est capable de faire 21 points? Ça risque d'être difficile. Mais par contre, si on n'a pas de commande ouverte à la fin de la partie, chaque ingrédient vaut 1 point. Donc ça peut peut-être me sauver. On va voir. Alors, un ici, un 3 là, un 4 bleu ici, un 6, et c'est vrai, il faut que je baisse de 1 ici aussi. Donc, ok, j'ai besoin, donc ici et le 3 là. Donc, on va espérer d'avoir des bons dés pour ce dernier tour. C'est pas si mal. 2, 3, 4 et 4. Et il me reste un modificateur. C'est pas si mal. Donc j'ai besoin du Spirits. Et je n'ai pas de 6. Je peux combiner un 4 et un 2. Je peux... sinon du Spirit ça prend 18. Et c'est pas possible pour moi. Donc on n'aura pas le choix de faire ça. 4 et 2 pour du Spirits. Ah non, c'est vrai, j'ai une potion magique. Je peux acheter de l'ambrosia, mais bon. Avec mon 2 puis mon... Attends, on va regarder, voir qu'est-ce qui est plus intéressant. Si je vais chercher de l'ambrosia avec mon 2 et mon 3,
Il va me rester mes 2 4 pour faire 8. Je pourrais aller faire 9 pour faire 3 points ici. Sinon, je pourrais faire 7. 7 et faire ici 2 points, un ingrédient. Oui. Probablement que dans l'autre sens, ça va me donner un point de plus, même 5 points. On fait aller là. Je crois que ça va être plus intéressant. Donc, ou une potion magique, non, c'est pas... Ok, je vais aller avec le 2 et le 3 ici pour 5. Donc, ça me donne de l'ambrosia. Je vais compléter ma commande pour 15 points. Donc, tout ça ici, je vais mettre de côté. Donc, 15 points pour ça ici. Donc, ça donnerait 80, donc 79. Là, je récupère mon petit marqueur. Alors, je récupère aussi ça ici. Et je vais là ici. Et là, il me manque 6 points, mais j'ai un moins 2 aussi ici. Je peux aller ici, ça va me donner 5 points. Je vais pouvoir vendre ça pour 2 points. Fait que ça me donnerait 7 points. Puis, ça me donne un point, donc je vais être correct. Ça va me donner mes 85 points. Donc, comme j'ai dit, si je fais 8, je le change en 5 pour 9. Ça me donne 5 points. Je peux baisser ici. Donc, 5 points. Je peux recevoir du med que je revends ici pour mon petit marqueur pour 2 points. Du med, 2 points. Et il me reste donc plus rien à faire. La partie est terminée. Dans le doute, si j'ai vraiment oublié de baisser le marqueur, désolé pour cette erreur, donc peut-être que j'ai perdu. Mais sinon, ici, j'ai 1 point pour ça. Et je baisse de 2. Donc, j'obtiens... Théoriquement, j'ai remporté la partie, mais j'ai un gros doute que j'ai oublié de baisser le marqueur. Donc, peut-être que j'ai perdu aussi la partie. Donc, je vais revérifier tout ça. Mais donc, ça fait le tour aussi de cette partie-là. J'espère que ça vous a donné un bon aperçu du jeu, en fait, complet en solo. C'est vraiment très le fun, très agréable. Donc, merci d'avoir écouté jusqu'ici. Puis, n'hésitez pas à laisser des commentaires en bas et à vous inscrire à la chaîne YouTube de Board Game Québec pour d'autres vidéos comme ça. Donc, si vous avez aimé ça, ben, dites-moi là. Puis, je vais aussi en faire d'autres sur d'autres jeux. Puis, n'hésitez pas à me dire des jeux que vous seriez intéressés à voir en vidéo comme ça. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine fois. Bye bye, merci.